Bonjour! Depuis plus d'un siècle, dans l'élan des théories du Britannique Thomas Malthus, la peur de la surpopulation tétanise une partie de l'intelligentsia du monde. Croyant avoir constaté que la population augmentait plus vite que ses moyens de subsistance, Malthus pensait avoir trouvé la solution, réduire le nombre des naissances chez les pauvres. Et c'est ainsi que des politiques d'incitation à la dénatalité, parfois contraignantes, se sont diffusées jusqu'à aujourd'hui. Quelques démographes eurent beau contester le malthusianisme en montrant la corrélation entre développement économique et transition démographique, la grande peur d'être trop a contaminé l'humanité. Certains pays s'en mordent les doigts, comme la Chine. Sa sévère politique de l'enfant unique a transformé sa pyramide démographique en toupie. Avec la hausse de l'espérance de vie, un adulte peut se retrouver en situation de devoir soutenir seul 2 parents et 4 grands-parents. La vieille Europe n'est pas en reste. Pour nombre d'observateurs, elle est condamnée à l'effacement, sauf recours massif à l'immigration qui pose d'autres questions. À bien des égards, le mal est fait. D'autant que l'inertie des idées fausses semble incontrôlable. Chez les jeunes générations des pays riches court de plus en plus l'idée suicidaire que le meilleur service à rendre à la planète est de s'abstenir d'engendrer. Pour un peu, l'être humain se verrait comme une rature de la création, invité en conscience à s'en retirer. Notons que l'Église catholique ne s'est jamais engouffrée dans une telle panique. Dans son encyclique Laudato Si sur l'écologie, le pape François écrit « S'il est vrai que la répartition inégale de la population et des ressources disponibles crée des obstacles au développement et à l'utilisation durable de l'environnement, il faut reconnaître que la croissance démographique est pleinement compatible avec un développement intégral et solidaire. » Autrement dit, tout est question d'organisation, de logistique, de justice et de partage. Ce n'est pas le nombre des êtres humains qui est en jeu, mais nos modes d'organisation et d'échange. Depuis quelque temps, de nouvelles voix d'experts viennent enfin rejoindre cette posture constante de l'Église. Ils constatent à quel point les projections alarmistes d'une explosion démographique sont démenties. Un économiste de la banque HSBC vient même d'envisager une division par 2 de la population mondiale d'ici à la fin du siècle. On passerait de 8 milliards à 4. La baisse de la fécondité associée au vieillissement général expliquerait cette hypothèse étonnante, qui certes ne fait pas l'unanimité. C'est l'occasion de reconnaître enfin que, je cite un éditorial de France Inter, « Ce n'est pas tant le nombre d'habitants qui tue aujourd'hui la planète à petit feu, mais plutôt notre façon d'y vivre et d'en exploiter les ressources. » Bien sûr, ces évolutions fulgurantes, un effondrement démographique inversant l'effet de la croissance observée dans la seconde moitié du XXe siècle, ne peuvent pas s'envisager sans bouleversements géostratégiques et sociaux majeurs. S'il faut déceler dans ces constats tardifs un point positif, c'est celui d'une prise de conscience. Que l'humanité reconnaisse que la dénatalité n'est pas la solution d'avenir, c'est déjà une bonne nouvelle.